Bienvenue dans notre agence Harmonie Mutuelle de Chalon-sur-Saône, située 10 place de Beaune. Nous sommes présents également à Mâcon, place de la Barre. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les acteurs économiques locaux. Nous protégeons en Bourgogne-Franche-Comté 108 000 adhérents, dont 4 000 entreprises. En tant qu'acteur global de santé, nous accompagnons les chefs d'entreprise ainsi que leurs salariés pour qu'ils prennent soin de leur santé en mettant en place des garanties adaptées à leurs besoins, en prévoyance, en santé et en épargne retraite et prévention. C'est important de prendre soin de sa santé et de l'anticiper. Philippe Degrange, bonsoir, merci d'être là. Vous le dites dans la vidéo, la santé c'est votre cœur de métier. On en parle de plus en plus, ça passe aussi par la prévention, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et la prévention, c'est un métier cœur d'Harmonie Mutuelle. Et dès lors que nous sommes dans le préventif, nous repoussons le curatif. Donc, au-delà des actions traditionnelles de prévention sur des sujets comme l'alimentation, les addictions, enfin tout un tas de ces éléments, Harmonie Mutuelle a mis en place des outils spécifiques pour les entreprises comme Harmonie Potentiel Humain. Alors Harmonie Potentiel Humain, c'est l'approche par un test individuel, anonyme, pour évaluer le bien-être global des collaborateurs, les ressources, les éléments énergisants des équipes, mais aussi les facteurs qui peuvent être plus difficiles. Et tout cela pour en fait préparer, réaliser des actions qui seront à mener, mais spécifiques à chaque entreprise. Avec un objectif, c'est que chaque salarié puisse préserver son capital santé. Alors, la santé, ça passe aussi par une planète en bonne santé. Chez Harmonie Mutuelle, vous travaillez, c'est important pour vous, la lutte contre le réchauffement climatique et de manière concrète également. Alors, tout à fait. En 2019, nous avons réalisé le bilan carbone de notre entreprise. Et à partir de ce bilan carbone, Harmonie Mutuelle s'est engagée dans une stratégie climatique, stratégie de climat, en fait, pour contribuer à l'effort collectif de la réduction des émissions à effet de serre. Chez nous, ça se traduit sous deux axes, un axe interne et un axe externe. Sur l'axe interne, en fait, c'est la mise en place d'un plan de sobriété énergétique avec des objectifs précis. Un objectif étant de la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 48% à l'aube des années 2028-2029. Et le deuxième engagement, en externe, c'est un partenariat avec l'ADEME à destination de nos entreprises clientes qui s'engagent ou sont déjà engagées dans la transition écologique. Alors, évidemment, tout ça, c'est aussi une question de citoyenneté. Ça tombe bien puisque vous remettez le prix de la solidarité et de la citoyenneté. Et qui est le lauréat ou la lauréate ce soir? Alors, la lauréate est Madame Lydie Laborier. On l'applaudit. Je viens régulièrement depuis 1 an pour aide aux devoirs. C'est très sympathique. Il n'y a pas que les devoirs. On fait des pauses, on rigole. Pour moi, c'est gratifiant parce que c'est gratuit. C'est un métier qui me passionne puisque c'est mon premier métier que j'ai fait pendant 15 ans dans la région parisienne. Et c'est franchement une belle aventure. Leur univers me fascine. Ils ont donné un sens extraordinaire à ma vieillesse. Je n'ai mal nulle part, mais vraiment. Et je ne suis pas fatiguée, et je fais du sport, et j'ai 73 ans, et j'ai la pêche. Dans ma démarche, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que les enfants, enfin, il faudrait leur demander, mais je pense qu'ils le ressentent. Je pense. Voilà. Applaudissez-la bien fort parce qu'elle est très émue, Lydie. Hein. Bravo, Lydie. Bonsoir. On a vu votre témoignage très touchant. Alors racontez-nous un petit peu comment vous en êtes venu à aider ces jeunes à l'aide aux devoirs. Les mots me manquent, hein, parce que j'ai beaucoup d'émotions. Alors, je vais vous l'expliquer. Alors, le confinement, il a été négatif pour plein de personnes.
Et bien moi, ça a été du positif. Je me suis retrouvée avec moi-même. Alors je suis à la retraite et j'ai 73 ans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas rester sur mon canapé. Donc je suis allée dans mon garage. J'ai repris mes diplômes et je les ai envoyés à tout le monde. Et toutes les personnes m'ont répondu favorablement en acceptant que je sois présente tous les jours, pratiquement. Alors je travaille dans des... Alors pourquoi ce métier m'a... C'est-à-dire que j'ai appris par Internet, en fouillant pour des raisons diverses, qu'il y avait 2 foyers dans la région. Alors moi, cette région, je suis arrivée parce que mon papa était parodien et j'ai passé toutes mes petites vacances à Charolles. Je me suis dit, à la retraite, pourquoi pas. Donc voilà, mais voilà. Une fois arrivé là, mes bagages posés, waouh, il y a quand même... ça m'a fait un choc émotionnel et même culturel, bien entendu. Bon, voilà, donc il faut quoi faire. Et là, le confinement m'a rattrapé, moi, mais dans le bon sens. Et donc, quand les gens m'ont répondu, j'y croyais pas, parce qu'à 73 ans, waouh, qu'est-ce qu'on peut donner à une femme à 73 ans? Et donc, bénévolement, ben, bien sûr, je ne vais pas me faire payer, il ne manquerait plus que ça. Donc, ouais, merci. Et donc, les premiers qui m'ont répondu, donc c'était une école à Paris-Monial. Bon, ben voilà, j'y vais de temps en temps, mais moi, c'était ces enfants, quand j'ai appris, bien sûr, parce que quand j'ai vu qu'il y avait les 2 institutions et que j'ai lu ce qu'ils faisaient, j'ai dit, ben voilà, mais c'est ça que je veux faire. Donc, et puis, par hasard, l'Institut Benoît a passé une annonce sur le journal pour aide aux devoirs. Mais moi, j'ai sonné avant. Et donc, bien sûr, ben, ils m'ont dit, ben oui, avec une grande joie. Donc, j'y travaille le lundi, le jeudi et le vendredi. Mais je ne devrais pas dire travail. Pour moi, c'est que du bonheur. Donc, ce n'est pas du travail. C'est du temps qui m'épanouit et qui me... Et ces enfants vous le rendent bien. Et me le rendent bien, oui. Donc voilà, donc il donne un sens à ma vieillesse, et, mais vraiment avec un caractère exceptionnel. D'ailleurs, j'ai dit à M. Pisselou que quand je vais rentrer, mercredi, il y a le Noël, je vais amener le trophée et je vais leur faire un hommage. Je fais un hommage aux enfants, petits, moyens et grands, parce que moi, je dis que ces êtres-là, même blessés, et qui sont en train de se reconstruire, même au foyer Bessèges, alors que c'est des tout petits, ben là, pour les vacances scolaires, pendant 15 jours, je vais y travailler tous les jours, sauf le dimanche. Et bien justement, merci, Lydie. Vous pouvez prendre le trophée, récupérer ce trophée que vous pourrez amener aux enfants. Et merci, je vous invite à rejoindre l'espace photo. Bravo à vous, Lydie.